RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Nouvelle session d'information sur la RTGA, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Mais avant tout, voici les grandes lignes de votre journal. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté le rapport de la commission spéciale afin d'obtenir l'autorisation des poursuites judiciaires contre le ministre d'État en charge de la justice Constant Mutamba, conformément au réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Célébration ce 29 mai de la journée internationale des casques bleus des Nations Unies. L'avenir du maintien de la paix nous interpelle toutes et tous sur le thème de cette édition de 2025. Un hommage a été rendu à plusieurs casques bleus décédés en République démocratique du Congo, à suivre dans ce journal. Et pour prévenir la propagation de la poliomyélite dans la province du Congo central, la campagne de vaccination contre cette maladie se poursuit dans la ville de Boma et concerne les enfants de 0 à 50 mois, à suivre dans cette édition de nouvelles. Voilà tout pour les titres, les détails, c'est sous peu. Merci de choisir la RTGA pour vous informer. Constant Mutamba, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, sera désormais face au juge pour s'expliquer sur les faits lui reprochés en rapport avec la construction de la prison à Kisangani. L'Assemblée nationale a adopté ce jeudi 29 mai 2025 le rapport de la commission spéciale pour autoriser des poursuites judiciaires contre le patron de la garde des Sceaux en RDC, conformément au réquisitoire du procureur de la République près la Cour des cassation. Au cours de la même plénière, le procureur général près la Cour de cassation a également saisi la Chambre basse du Parlement afin d'obtenir la levée des immunités de Nicolas Kazadi, député national et ancien ministre des Finances, autorisant ces poursuites judiciaires. 48 heures ont été accordées au directeur général de la Caisse nationale des péréquations, Coco Jacques Moulongo, pour revenir rencontrer les préoccupations soulevées sur sa gestion par les honorables sénateurs. C'était à l'issue de la plénière dirigée par le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, et qui a examiné une question orale avec débat adressé au DG de cette caisse. La principale question portait sur la politique de cette structure pour renforcer la solidarité nationale et corriger les déséquilibres de développement entre les provinces. Reportage David Fidel-Louzo. Au cours de cette séance plénière dirigée par l'honorable Jean-Michel Samalou Kondé Kenge, président du Sénat, la Chambre haute du Parlement a examiné une question orale avec débat adressée au directeur général de la Caisse nationale des péréquations par l'honorable Michel Lingué-Pour Molonga. La principale question portait sur la politique de la Caisse nationale des péréquations pour renforcer la solidarité nationale et corriger les déséquilibres de développement entre les provinces. Mais il y en avait 5 autres sous-question. Le DG de la Caisse nationale des péréquations a éclairé la lanterne des sénateurs sur la situation générale de cette structure ainsi que sur les difficultés rencontrées. À l'issue des débats, Coco Jacques Moulongo a sollicité un délai de 48 heures pour avoir le temps de répondre aux questions et préoccupations soulevées par les honorables sénateurs, délai qui lui a été accordé. Il faut noter que la séance plénière de ce jour a été ponctuée par la présentation de la délégation des députés du Parlement européen aux honorables sénateurs par les speakers de la Chambre. Arrivé à Kinshasa à la suite de l'appel leur lancé par le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé Kenge,
qui, lors d'une mission effectuée en mars 2025 à Paris et à Bruxelles auprès de l'Union européenne, les membres de cette délégation sont venus à Kinshasa pour approfondir leur connaissance de la situation de l'insécurité dans l'est de la RDC en vue de soutenir le Congo-Kinshasa dans sa lutte pour amener la paix durable dans la partie orientale de son territoire national. Lors de ses passages au Parlement européen, le président Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge avait dénoncé l'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur les minerais stratégiques. Cette démarche, qui s'inscrit dans la droite ligne de la diplomatie agissante déployée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, semble porter ses fruits. Et l'actualité, c'est aussi le Parlement européen qui va accompagner le gouvernement congolais dans ses efforts humanitaires. L'engagement a été pris au cours d'un échange entre les députés européens en séjour à Kinshasa, les humanitaires œuvrant en République démocratique du Congo et la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. L'attention de cette délégation était essentiellement focalisée sur les victimes de la guerre d'agression à l'est de la République et celle des inondations et catastrophes de décembre 2024 et mai 2025. David Fidel Zolo pour la suite. La situation humanitaire en République démocratique du Congo reste critique, aggravée par la guerre d'agression et les catastrophes naturelles, les inondations, les vents violents, les incendies et les naufrages. Le 28 mai 2025 à Kinshasa, la ministre aux Affaires humanitaires, Nathalie Aziza Mounana, a présenté aux députés européens le bilan des inondations et catastrophes ayant frappé la République démocratique du Congo de décembre 2024 à mai 2025, mettant en lumière l'urgence d'une intervention humanitaire. Faisons appel à la solidarité de nos partenaires internationaux, en particulier vous, l'Union européenne. Votre contribution sera déterminante pour renforcer ces actions humanitaires. Elle permettra également d'améliorer l'accès aux soins médicaux, à l'eau potable, à la nourriture, ainsi qu'à l'éducation. Le secrétaire général ad intérim aux actions humanitaires, André Kassogo, a plaidé pour l'ouverture des couloirs humanitaires afin de venir en aide aux populations vivant dans des zones occupées par les rebelles. Quand nous évaluons, les besoins qui sont couverts n'atteignent pas plus de 10% des besoins exprimés par les sinistrés. D'où notre besoin de recourir à vous. Les députés européens ont pris l'engagement d'accompagner le gouvernement congolais dans ses efforts humanitaires sous la direction de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Parce qu'on est très inquiet sur la situation humanitaire sur place, sur la situation des déplacés, sur la situation des femmes violées, sur la situation des enfants. Visiblement, ceci est une avancée majeure pour la diplomatie humanitaire et le soutien aux sinistrés en République démocratique du Congo. Parlons des dégâts des pluies à Kinshasa. Les députés provinciaux ont procédé le mercredi à l'adoption du rapport de la commission d'enquête sur les inondations provoquées par les pluies diluviennes abattues sur la ville de Kinshasa du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025 ainsi que le 12 et 13 avril de l'année en cours. Suivez. Au cours de la séance plénière tenue le mercredi 28 mai 2025, les députés provinciaux ont procédé à l'adoption du rapport de la commission d'enquête sur les dégâts des inondations des pluies diluviennes abattues sur la ville de Kinshasa du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025 ainsi que les 12 et les 13 avril de l'année en cours. Les membres de la dite commission ont rencontré tour à tour les différents amendements des élus provinciaux sur les questions abordées dans le rapport avant l'adoption de celui-ci. Nous avons pris acte de ce que l'honorable nous a dit. Nous allons voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'il faut intégrer votre préoccupation au rapport final. Parce que le rapport final a subi vos amendements et vos amendements, c'est sûr, va une fois de plus, vont une fois aussi enrichir le travail que nous avons tenté de présenter devant le ministre ensemble. Les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, Sangupamba, Adam Somo,
Après l'adoption du rapport, a souligné que le bureau se chargera de transmettre, assorti des recommandations adressées au gouverneur de la ville, Daniel Boumba-Loubaki, dans les délais. Par ailleurs, au cours de la même séance plénière, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a sollicité le report de son invitation concernant la question d'actualité lui adressée afin de lui permettre de préparer les éléments de réponse. Pour rappel, les bilans des inondations d'avril fait état de 36 disparus, 111 décès, 211 blessés et 4000 sinistrés, dont 5956 pris en charge par l'État hébergés dans les différents sites d'accueil. On reste toujours dans le même chapitre pour signaler que les experts du pouvoir central et provincial ont inspecté la baie d'Ingalema pour se rendre compte des réalités sur place. Une visite après le rapport détaillé concernant ces sites spoliés par des constructions anarchiques dans ces zones non édificantes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a conduit la délégation des ministres pour des mesures durables afin de protéger les populations. Commentaire Suzy Kibira. Après avoir reçu le rapport de la commission interministérielle composée des experts du pouvoir central et ceux de la ville-province de Kinshasa, l'équipe gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Luko Jacquemin, a effectué la descente à la baie d'Ingalema, non seulement pour palper du doigt les réalités des constructions anarchiques dans ces zones non fécondies, mais aussi pour évaluer les limites de la zone à démolir après avoir été éclairé par des experts en la matière. Ces démolitions sur la baie d'Ingalema permettront de faire respecter les normes urbanistiques et ainsi de protéger les populations. Certaines constructions ont dépassé la limite des 100 mètres à partir du lit majeur du fleuve, tel qu'elle exige les normes de l'urbanisation. Il fallait absolument que nous puissions nous-mêmes descendre pour réaliser exactement le travail fait, la délimitation des zones à détruire. C'est principalement ce que nous sommes venus faire aujourd'hui avec les deux collègues et la ville de Kinshasa et les différents services. Donc nous avons identifié les zones à détruire. La cartographie va être corrigée selon ce qui a été identifié aujourd'hui pour permettre à ce que nous fassions un rapport en Conseil des ministres, mais à ce que nous puissions actionner les opérations de destruction qui vont très bientôt commencer. La démolition des constructions anarchiques dans cette partie de la capitale permettra de réduire les risques des catastrophes et d'éviter les pertes en vies humaines ainsi que les dégâts matériels et infrastructurels causés par les inondations. Je l'ai dit au sommaire, le 29 mai de chaque année, l'on célèbre la journée internationale des casques bleus de l'ONU. Cette année, le thème choisi est l'avenir du maintien de la paix nous interpelle toutes et tous. Ainsi, en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a, à travers un message, rendu hommage à plusieurs centaines de casques bleus décédés en République démocratique du Congo. Suivez Bintou Keïta, chef de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux casques bleus de l'ONU, ces femmes et ces hommes qui, avec courage et dévouement, risquent leur vie chaque jour afin de protéger les civils congolais. En effet, depuis plus de 2 décennies, ils contribuent à préserver la paix et à restaurer l'espoir, ici, en République démocratique du Congo. Cet engagement a un prix. En RDC, de nombreux casques bleus ont consenti au sacrifice ultime, loin de chez eux, au service de la paix. Aujourd'hui, nous nous souvenons d'eux avec émotion et gratitude. Nous honorons leur mémoire et affirmons notre volonté de poursuivre leur œuvre. Leur mission n'est pas facile. Les menaces sont nombreuses, groupes armés, désinformation, actes de violence ciblés. Pourtant, ils restent présents, solidaires aux côtés du peuple congolais dans les zones les plus exposées, là où les besoins sont les plus urgents. Le thème de cette année, l'avenir du maintien de la paix, nous interpelle toutes et tous. Il nous rappelle que pour faire face à des défis de plus en plus complexes, les casques bleus doivent disposer des moyens, du soutien et de la reconnaissance qu'ils méritent.
nous n'oublierons jamais les casques bleus tombés au service de la paix. Et ensemble, avec détermination, nous poursuivrons leur combat pour un avenir de paix. Et pendant ces temps, les militaires de la garde républicaine, l'unité spéciale chargée de la protection et de la sécurité du président de la République et de sa famille, ont été appelés à la loyauté le mercredi dernier à Kinshasa. Ils ont été sensibilisés sur leur mission par leur commandant, le général-major Kabi Kiriza Ephraim, lors d'une causerie morale organisée au camp Tchachi dans la commune d'Ngalima. Clarisse Koko Kapalaï pour la suite. La parade de toutes les unités de la garde républicaine de la République s'est tenue à la place de la loyauté du camp colonel Tchachi. C'est à cet endroit symbolique que le commandant de cette unité spéciale de forces armées de la RDC s'est adressé à ses troupes. Le général-major Kabi Kizira Ephraim a exhorté ses éléments à demeurer disciplinés et à respecter les règlements militaires en vigueur. tozala discipline bana mboka totambola na règlement militaire oyo nyonso toki kotenir mwa image ya biso tobanir yango totiango pembeni na rappele bino vigilance na bao bazali na mission ya kozala pembeni ya mokonzi. Je vous le 14e régiment. Le commandant de la garde républicaine a aussi appelé ses troupes à la vigilance. Il leur a demandé d'être prêts pour parer à toute éventualité. Que vous allez debout pour parer à toute éventualité. Cet appel solennel à la loyauté et à la vigilance intervient au moment où la République subit l'agression rwandaise dans l'est du pays. Et puis cette nouvelle, Jacquemin Chabani, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a échangé avec les parlementaires européens porteurs d'un message de paix en faveur de la RDC et dans le cadre de la réforme de la police. L'un des piliers du ministère de l'Intérieur, l'Union européenne, a confirmé avoir apporté un appui financier de l'ordre de 30 millions d'euros pour soutenir ce processus. C'est ce que nous dit Suzy Kibira Omari dans ce reportage. Suivez. En mission officielle à Kinshasa, ces parlementaires européens, porteurs d'un message de paix en faveur de la République démocratique du Congo, ont exprimé l'engagement de l'Union européenne à apporter un appui financier de 30 millions d'euros pour soutenir la réforme de la police nationale congolaise. Cette réforme ambitieuse, dont le projet de loi de programmation pour sa mise en œuvre a récemment été déclaré recevable par l'Assemblée nationale, vise à professionnaliser les forces de la police à travers le recrutement et la formation de 90 000 nouveaux agents sur 5 ans, la mise à la retraite de 10 000 policiers, l'équipement adéquat des unités, ainsi que la construction et la réhabilitation des infrastructures de la police. Les échanges ont également porté sur la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC, le processus électoral ainsi que la protection des femmes dans les zones occupées par l'armée rwandaise. Ces rencontres successives témoignent de l'intérêt de la communauté internationale pour la stabilité de la RDC et le renforcement des institutions républicaines. Et après la phase de sensibilisation des éléments de la police nationale congolaise des circulations routières, l'inspection générale de la police va lancer dans les tout prochains jours une opération de traque des éléments violateurs de la loi. Pour l'inspecteur général de la police, le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidiave, personne ne sera épargné, même les éventuels inspecteurs de l'IGPNC défaillance sont concernés par l'opération s'ils sont pris la main dans les sacs. Reportage.
L'inspection générale de la police nationale congolaise va déployer sur les artères de la ville de Kinshasa, à partir du samedi 31 mai, une opération pour traquer les policiers véreux, contrôler les unités de la police territoriale et évaluer le respect des droits humains. C'est l'essentiel à retenir de la dernière réunion que le commissaire divisionnaire principal, Filemon Patience Mouchidiav, a tenue à l'intention des inspecteurs de l'IGPNC. Le numéro 1 de cette structure de la police a tapé du poing sur la table, appelant ainsi à une action immédiate contre les comportements déviants de certains agents commis dans l'ordre public. Maintenant, la place est à la traque de tous les violateurs et tous les tracasseurs de notre population. L'inspection générale de la police nationale congolaise doit se faire sentir sur le terrain dans cette lutte qui doit être acharnée. Acharnée, je le dis très bien, aux policiers qui sont les antivaleurs au sein de la police nationale. Le général Filemon Patience Mouchidiav a par ailleurs insisté sur l'importance d'une collaboration étroite entre la police et la population. La notabilité du Nord Kivu lance un appel aux autorités du pays pour que les prix du passeport soient le même sur toute l'étendue de la République. Maître Achille Kapanga, ancien maire de la ville de Beni, qui tire la sonnette d'alarme, signale que les prix du passeport varient selon les provinces. Suivez-les. Nous sommes en train d'encourager le gouvernement par rapport à la solution qu'on veut trouver à la question des passeports. Il s'est fait un moment, quelqu'un a déjà payé, il a les coupons, 3 mois, 6 mois sans avoir les passeports. Il y a même des gens qui étaient malades, qui voulaient aller se faire soigner à l'étranger, mais sont morts. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas eu accès à leur passeport. Comme la solution est là, nous disons c'est une bonne chose. Mais cette fois-ci, nous encourageons le gouvernement à faire mieux pour que ça soit accessible. Parce que quelqu'un parcourt plus de 2000 km pour avoir le passeport, 3000 km pour avoir le passeport. Je pense qu'il faut que le gouvernement se dise quelque chose de vrai. Parce que nous n'avons pas de carte de lecteur lisible. Nous ayons ne plus que les passeports, puisqu'on n'a pas avoir de carte d'identité. Donc j'encourage le gouvernement dans cette démarche-là. Et comme le prix va être revu à $75, que ce ne soit pas théorique. Parce que des fois, vous arrivez au bureau, vous dites non, non, nous on ne connaît pas cette affaire de $75. Je pense que c'est l'occasion pour le gouvernement de mettre un peu de bouchées doubles pour que les gens qui veulent encore manigasser n'en trouvent pas l'occasion. Quelqu'un paye les $75 comme prévu et il a son passeport. Mais des fois, vous payez les $75 là, on vous dit que non, non, il faut encore augmenter autant. Ce sont les frais là qu'on augmente qu'il faut que des fois, on n'ait pas de solution à nos problèmes. J'interpelle les agents de l'État de permettre à ce que cette fois-ci, cette occasion qu'on offre à la population d'avoir les passeports, que ce soit comme tel. Et que ce soit accessible, qu'on ait des centres par-ci, par-là, et bien suivi. Le prix de Boutembo, de Beni, je ne sais pas, de Bunia, qu'il soit uniforme avec le prix de Kinshasa. Mais pas deux prix différents pour un même article dans un même pays. Ça ne vaut pas la peine. Dans un autre chapitre, l'intelligence artificielle est parmi les 5 principaux objectifs du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique pour optimiser les systèmes éducatifs et assister les vulnérables. Gilbert Kabanda Kourenga l'a confirmé à la clôture du colloque international sur l'intelligence artificielle où ont participé des chercheurs venus de l'extérieur du pays pour contribuer et booster la recherche en République démocratique du Congo. Suzy Kibira Omari pour la suite. À la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont accepté le projet de loi sur l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique des rayonnements ionisants et des applications nucléaires défendu par Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Le patron de la recherche en République démocratique du Congo a expliqué en des termes simples la quintessence du mot ionisant. En termes simples, le mot ionisant peut signifier que lorsque vous êtes dans un milieu, par exemple, où il y a beaucoup d'uranium, les radiations, c'est-à-dire les rayons qui sont invisibles, qui sont émis par cet uranium, peuvent entrer dans notre corps, désorganiser, déranger, déstructurer certaines substances,
notamment l'hémoglobine par exemple, notamment certaines molécules du corps, et les empêcher de faire leur fonction dans le corps. Et vous devenez malade. Et cette maladie est causée donc par ces rayonnements ionisants. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a félicité le ministre Gilbert Kabonda Kourenga pour la clarté et la concision avec lesquelles il a répondu favorablement aux 14 questions lui posées par les députés nationaux. Et comme annoncé au sommaire, la campagne de vaccination contre la poliomyélite se poursuit à Boma, dans la province du Congo central, lancée mercredi par le maire intérimaire de cette ville portuaire. Cette campagne concerne les enfants de 0 à 59 mois. Dernièrement, un cas de cette maladie a été notifié dans la zone de santé de Mwanda, une ville située à environ 102 km de la ville de Boma. C'est pour prévenir la propagation de cette maladie dans cette partie de la province du Congo central que cette campagne a été initiée et est organisée du 28 au 31 mai 2025. Clarisse Koko Kapalai. La campagne de vaccination contre la poliomyélite chez les enfants de 0 à 59 mois se poursuit dans la ville de Boma. Lors de son lancement, plusieurs personnalités et partenaires du secteur de la santé ont assisté à cette cérémonie. La maire de la ville de Boma a remercié les partenaires techniques et financiers du gouvernement congolais pour leur accompagnement qui a permis à ce que les enfants puissent bénéficier gratuitement de ces vaccins. Elle a lancé un appel aux agents vaccinateurs et à toute la population de Boma et de ses environs de s'impliquer pour la réussite totale de cette campagne. J'invite les parents à présenter leurs enfants de 0 à 59 mois aux équipes de vaccination qui passeront dans leur ménage. La poliomyélite est encore en circulation dans la province du Congo central, tel que attesté par les autorités sanitaires avec les cas enregistrés à Mwanda. C'est à cause de cette situation qu'une prise de conscience générale est souhaitée pour protéger les enfants à travers la vaccination massive. Nous devons savoir tous que la maladie a été détectée dans la zone de santé de Mwanda. Mais pourquoi sommes-nous concernés? Justement parce que si ce cas est détecté, cela veut dire que plusieurs enfants sont déjà contaminés. Le représentant des partenaires techniques et financiers de cette vaccination a appelé les uns et les autres à prendre cette campagne de vaccination au sérieux pour protéger non seulement les enfants vivant à Boma, mais aussi les enfants des autres provinces, même ceux des pays voisins. Mais depuis 2017, on connaît d'autres formes de virus qui apparaissent dans la communauté, dont celui de Mwanda. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré les progrès significatifs liés à la réduction de plusieurs cas de coronavirus, nous avons l'obligation de riposter contre un cas positif. Quelques enfants ont été vaccinés sur place pour cette campagne qui va continuer jusqu'au 31 mai en cours. On va rappeler les principaux titres de ces journaux avant de se quitter. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté le rapport de la commission spéciale afin d'obtenir l'autorisation des poursuites judiciaires contre le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, conformément au réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Nous avons parlé de la célébration ce 29 mai de la journée internationale des casques bleus des Nations Unies. L'avenir du maintien de la paix nous interpelle toutes et tous, c'est les termes de cette édition 2025. Un hommage a été rendu à plusieurs casques bleus décédés en République démocratique du Congo. Vous avez suivi le message de la chef de la MONUSCO dans ce journal. Et puis, pour prévenir la propagation de la poliomyélite dans la province du Congo central, la campagne de vaccination contre cette maladie se poursuit dans la ville de Boma et concerne les enfants de 0 à 59 mois.
Fin complète de cette grande édition du journal sur la RTGA. Si vous l'avez suivi, dites un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui a concouru à la production de ces journaux. D'ici là, portez-vous bien. Bon sur des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.